Attends. Dom Kundou, Dom Bap, Notamelo. Aïe, 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 aïe. Vous vous attendez surtout à un sujet chaud, à un sujet costaud, comme d'habitude, à l'accoutumée. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire encore réelle que j'ai vécue en 1870 quand j'étais sur Terre pour la 4e fois. Donc c'est l'histoire et ça s'applique encore de nos jours. Vous allez comprendre. Bien. Le titre de cette édition du jour, c'est de la femme connue dans le foyer à la femme inconnue toujours dans le foyer. Je vous explique, vous allez comprendre. Donc, voilà quelqu'un qui se débrouille dans une ville. Il se bat comme il peut, il se bat. Et je trouve une femme avec qui ils font chemin ensemble. Et puis il décide de dire que bon, je te pousse. Avec ses maigres moyens, ses petits revenus, il a dit que bon, je pense qu'avec celle-ci, si vraiment on forme le duo parfait, on peut s'en sortir. Toujours est-il que quand la femme décide de faire de vous un homme riche, vous devenez riche. Elle décide aussi de faire de vous un homme pauvre, vous allez devenir pauvre. Ça dépend de la femme. Mais aussi, ça dépend surtout de Dieu. Parce que Dieu t'a établi chef sur la terre. Tu viens maintenant confier toutes tes choses à la femme. Tu attends l'approbation de madame. Donc, il décide d'épouser la femme. Parce que la femme, avec l'éducation des parents, les conseils des voisins du quartier, là où elle a grandi, surtout les conseils du boutiquier du coin, le respect des hommes âgés de sa communauté. Tu viens avec tes petits moyens, tu l'épouses. Tu l'amènes à Yaoundé. À Yaoundé, elle intègre un nouveau quartier. Elle rencontre un nouveau boutiquier. Elle a les nouvelles voisines. Et du coup, elle a son téléphone Android. Bon, au fur et à mesure que le temps passe, ton bonheur n'a duré que 2 ans. Le temps de faire un bébé. Là, tu comprends déjà comment ça chauffe. Le temps de faire un bébé, tu fais un bébé maintenant. Un jour, tu te rends compte que vous êtes 4. Tu as 2 bébés, plus elle, plus toi. Ça fait des charges sur ta charge. Aïe, aïe, aïe. Et puis tu as le même business. Tu te bats tant bien que mal. Tu te fais cambrioler même plusieurs fois. Tu te fais démolir même par les agents de la mairie plusieurs fois. Tu te bats, tu maintiens le rythme. Quand cela ne tu te bats tant bien que mal pour honorer ou pour assumer tes charges. Mais à un moment, la femme que tu avais rencontrée là, qui te parlait avec respect là, qui s'excusait quand elle commettait une faute là. Et parfois même, elle s'excusait même pour le bonheur du couple, même sans rien faire pour que ça marche. À un moment, elle te refuse son attention. Elle devient la femme inconnue dont je vous parlais. Elle te refuse son attention. Tu la touches plus comme tu veux. Tu donnes la ration à comme tu as un peu papa. Vous avez les enfants. Et du coup, tu te dis, bon, à la Lucie, il faut que j'en parle à quelqu'un. Tu en parles, on te dit, Asia. Sois fort, sois fort. C'est comme ça que cela se passe. Et toi, tu essayes de vouloir changer les choses en appliquant les règles. Tu te rends compte que c'est elle qui te fait manger. Tu peux manger ce qui chauffe. Tu dis, bon, tu prends ton coin. Elle te boude longtemps. Elle devient soudain la femme inconnue, totalement. Et puis quand tu passes quelque part, on dit, c'est comme ça que les femmes sont. Mais elle-même te dit à la maison que non, c'est toi qui as changé. C'est toi qui as changé. Avant que tu n'étais pas, elle te fait des reproches. Maintenant la question que je me pose c'est que, on fait le reproche à une chaise. Les femmes qui ont perdu leur place. Ou qui a même dit que égalité de sexe, la femme doit même travailler. Je pense que les musulmans ont vraiment raison. La femme reste à la maison, elle met le voile, on la voit même pas. Tu peux faire le marché, ce que tu ramènes, c'est ça qu'elle ne peut pas. Elle ne part nulle part, elle ne fait pas de réunion. Mais nos femmes font des réunions. Elles ont Internet. L'Internet là. Chers amis, vous voyez ça. Tu épouses une femme que tu connais. Dans ta propre maison, elle devient une femme que tu ne connais pas. Parce qu'elle se fait déjà conseiller par le pasteur. Quand il veut dire ça, on va dire, oh, c'est pas seulement nous les femmes, c'est aussi vous les hommes. Moi, je parle du cas que je traite.
Elle se fait conseiller par des pasteurs. Elle se fait conseiller par des collègues. Elle se fait aussi conseiller par l'entourage. Elle tape les commentaires. Elle rentre quand elle veut. Mais c'est qu'à ce niveau-là, c'est très grave, non? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de tomber amoureux de toi-même. Tu es obligé de tomber amoureux de toi-même. Et de faire l'essentiel, le plus tôt possible, le moyen nécessaire pour être heureux personnellement. Est-ce qu'être heureux alors sans l'autre, ou personnellement, est facile? Parce que tu vois le comportement bizarre, il faut en parler. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il faut prendre une deuxième femme? Il n'y a pas le moyen. Tu fais comment? Aïe! Tu fais comment? Ça, tu fais comment? Dom Gondon, répondez-moi à ma question, vous faites ça comment? Je sais comme ça, et moi je ne sais pas la réponse. Vivons seulement, mourons seulement, ressuscitons seulement, remourons ensemble, ressuscitons. À chaque temps qu'on vient chuter, on va rencontrer la femme, on sera déçu. À chaque fois que la femme revient chuter, elle va rencontrer un homme, elle sera aussi déçue. Mélangeons tout, gaspillons, gaspillons, gaspillons.